Bonjour les As, ici Fabiola Nirva-Aladin et je suis artiste, animatrice, chanteuse, enseignante de formation, chroniqueuse, chanteuse. En tout cas, je fais plein d'affaires et j'ai très hâte de répondre à vos questions. Salut les As! Cette semaine, pour les As de l'entrevue, j'ai rencontré Fabiola Nirva-Aladin. Comme tu viens de le voir, Fabiola a tout plein de talents. Elle a d'abord commencé sa carrière en tant qu'enseignante au secondaire, mais elle est aussi animatrice, actrice, chanteuse et improvisatrice. Elle a répondu à 5 de vos questions. On y va! Première question, Forbap. Est-ce que tu as aimé enseigner au secondaire? Alors, pour répondre à la question de Forbap, j'ai adoré enseigner au secondaire. C'est tellement le fun dès la première journée de les voir arriver jusqu'à la fin de l'année quand on les voit repartir, grandis de plein d'apprentissage. J'ai adoré ça. Maintenant que je n'enseigne plus officiellement, j'aime ça m'impliquer dans différentes organisations qui sont liées avec l'école, que ce soit à titre de porte-parole pour Télé-Québec en classe ou comme marraine de l'activité J'aime les mots des Journées de la culture. On poursuit avec Nininor 10 Elinor. Salut Fabiola! Puisque tu as été enseignante au secondaire, je suis en secondaire 3 et j'ai énormément de difficultés avec la grammaire, l'orthographe, la conjugaison, etc. Est-ce que tu aurais des trucs, des sites ou des livres de français à me conseiller? Alors, Nininor, tu me posais une question par rapport à tes difficultés en grammaire. Écoute, il y a 2 volets à ça. Le premier, c'est l'orthographe lexicale. Si tu as de la difficulté avec les mots et comment ils s'écrivent, puis que la seule réponse se trouve dans le dictionnaire, le meilleur truc que je peux te donner, c'est de lire le plus de livres possible. Puis pas besoin de lire des livres qui te donnent l'air intelligent. Juste des livres que t'aimes, ça peut être suffisant pour faire agrandir la banque de mots que tu connais dans ta tête. Pour ce qui est des erreurs d'orthographe grammaticale, là, c'est plus compliqué. Faut vraiment apprendre à se questionner au bon moment, donneur d'accord, receveur d'accord, toutes des choses que tu connais. Puis si jamais tu veux te pratiquer, il y a évidemment plein de ressources sur Internet, que ce soit Télé-Québec en classe, Allo Prof, ou même le site du CCDMD, où est-ce qu'il y a plein d'exercices interactifs pour se pratiquer. La chose que je préfère de la langue française, c'est que même si on a un préjugé qui dit que c'est juste plein de règles à suivre, reste que c'est un système. C'est presque comme des mathématiques. On a des grandes lignes, un grand système. C'est comme une grande toile d'araignée. Puis quand on comprend comment les lignes de la toile d'araignée sont faites, c'est vraiment plus simple à comprendre. Mais c'est sûr qu'il faut se pratiquer. Maintenant, la question de petit oiseau. Moi aussi, je fais de l'improvisation et je me demandais quels sont les meilleurs conseils que tu pourrais me donner? Le petit oiseau, les meilleurs conseils que je peux te donner comme en tant que femme qui fait de l'impro depuis 20 ans, c'est de jamais arrêter. Des fois, on a l'impression que notre talent stagne, on sait pas trop où on s'en va avec notre talent puis notre amour de faire de l'impro. L'important, c'est de jamais arrêter parce qu'il y a d'une part tout ce qu'on apprend en tant qu'improvisateur qui vont nous servir en tant qu'improvisateur et il y a aussi toutes les choses qu'on apprend sans le savoir puis qui vont nous servir toute notre vie. On peut jamais être pris au dépourvu, on peut jamais être pris dans une situation où on ne sait pas quoi faire et ça, c'est très précieux. Il y a des gens qui pensent que quand on commence à faire de l'impro, il faut être bon dès le jour 1, sinon ça vaut pas la peine de continuer. Mais c'est pas vrai. On peut devenir bon en impro, puis des fois même ça prend du temps. Personnellement, ça m'a pris 10 ans avant que je me trouve bonne en impro. On poursuit avec Mikaxel. Est-ce que tu as le trac parce que des millions de spectateurs te regardent ou te regarderont plus tard? Mikaxel, est-ce que j'ai le trac parce qu'il y a des millions de spectateurs qui pourraient me regarder travailler? Mais la réponse, c'est non parce que j'y pense jamais. Quand je travaille comme actrice, comme animatrice ou comme chroniqueuse, je pense jamais aux gens qui vont l'écouter, qui vont le regarder. Je pense toujours au projet lui-même. Est-ce que je suis capable de donner le meilleur de moi? Est-ce que l'équipe avec laquelle je travaille est heureuse? Est-ce qu'on arrive à faire ensemble un produit dont on va être fier? C'est comme si j'oubliais que finalement, ça allait être vu par des gens. Puis je suis toujours surprise quand on me parle de ce que j'ai fait parce que dans ma tête, c'est déjà passé.
Depuis le début de ma carrière, j'arrive jamais à penser aux résultats. Il y a quelque chose qu'on m'a dit il y a très longtemps, avant même que je commence à être comédienne, c'est faut toujours se concentrer sur le processus et jamais fantasmer aux résultats. C'est pas le résultat qui compte, c'est le processus. Est-ce que j'aime faire ça? Puis il y a tellement de délai entre le moment où on est en tournage puis le moment où ça passe à la télé qu'on a le temps de tout oublier. Et pour terminer, Malaika 11, quel a été ton plus grand défi dans toute ta carrière? Malaika 11. Le plus grand défi que j'ai eu dans toute ma carrière, en fait, il y en a deux. Le premier, c'est quand j'étais enseignante. Le plus grand défi que j'ai eu à ce moment-là, c'est la première fois que j'ai rencontré mon premier groupe d'élèves. J'étais en 5e secondaire. Les élèves étaient pas beaucoup plus jeunes que moi. Je me trouvais jeune. J'avais pas beaucoup d'expérience et j'ai trouvé ça vraiment stressant. Mais finalement, on a passé une super belle année ensemble. Ça fait 10 ans de ça et je suis encore en contact avec certains d'entre eux parce que on dit souvent qu'on n'oublie jamais son premier amour, mais je vous confirme qu'on n'oublie jamais sa première classe quand on est enseignant. Puis le deuxième plus grand défi que j'ai eu de ma vie, c'est en tant qu'artiste. L'année dernière, j'ai eu le privilège immense de présenter une pièce de théâtre dans laquelle j'étais toute seule. 1h15 toute seule sur scène à faire un spectacle, présenter 18 soirs consécutifs. Ça, c'était quelque chose. Surtout le moment où on devait apprendre le texte. La plus belle chose que je retiens de cette expérience-là, c'est que avec du travail, il y a rien qu'on peut pas faire quand on se fait donner l'opportunité de le faire. J'ai fait l'audition en me disant, ça se peut que je l'ai pas, c'est quand même un spectacle qui est tout seul, puis moi, j'ai pas beaucoup d'expérience. Mais finalement, je me suis laissé le droit de m'accomplir là-dedans, d'apprendre le texte, de travailler fort et de présenter ce show-là. Alors, quand on nous donne cette confiance-là, d'accomplir quelque chose auquel nous-mêmes on croit pas, on peut y arriver, c'est sûr. Ça m'a fait très plaisir de répondre à vos questions. Gardez votre curiosité et votre intérêt. Au plaisir de vous rencontrer un jour et surtout, restez à l'école.